Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous partager une nouvelle lecture qui pour moi est une référence du Tantra. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler du Tantra, si vous n'y connaissez rien et que vous avez juste envie de le découvrir, ce livre peut être une porte d'entrée vers le Tantra, ses préceptes et sa philosophie. C'est un livre de Daniel Audier qui s'appelle Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme. Ce livre, je l'ai lu, relu des tonnes de fois. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de se replonger dans ce récit parce qu'il est facilement abordable, il est très bien écrit. Daniel Audier nous raconte en fait son initiation au tantra par l'intermédiaire d'une tantrika qui s'appelle Devi, une expérience qu'il a vécue. C'est romancé, alors du coup, moi c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le tantra et ça a été facile du coup de comprendre le tantra et de l'imaginer, de sentir ce qu'était véritablement la philosophie du tantra. Et à chaque lecture, à chaque relecture, il me montre une nouvelle facette du tantra que je n'avais pas particulièrement perçue, ou alors il me replonge, c'est un peu comme une piqûre de rappel, et il me renvoie à des préceptes du tantra que je touche du doigt parfois, et puis qui s'en vont, parce que je suis rattrapé par mon quotidien et par la société qui m'entoure, je veux dire. Et du coup, me replonger dans ce livre, ça me permet de me replonger dans les préceptes du tantra, que je sens vivre en moi et qui m'animent depuis quelques années. C'est un vrai voyage initiatique. Alors, il nous parle du tantra shivaïte cachemérien. Je vous en parlerai dans une autre vidéo des différences de tantra. Moi, c'est le tantra qui me parle aussi et qui me guide et qui m'anime quand j'anime mes stages de tantra. Que vous dire sur ce livre qui... Vous voyez, j'ai mis des petites notes partout et j'ai surligné des pages et des pages et des pages tellement il est intéressant. Ce bouquin, il va permettre de faire descendre au cœur, de comprendre des notions qui sont assez abstraites dans le tantra, que moi je vibre et j'essaye de faire vibrer en moi dans mon quotidien, tels que le lâcher-prise, l'abandon, la conscience, la pleine présence, la sexualité sacrée, la notion de divin en soi, toutes ces notions d'énergie en fait, de montée de Kundalini, toutes ces notions qui paraissent abstraites en fait, qui sont abstraites. Et là, Daniel Audier, dans un récit assez simple, nous explique exactement ce que sont ces préceptes et comment ils font partie de la philosophie du tantra et comment ils nous permettent d'accéder à cet état de plénitude et d'extase que nous promet, enfin que nous invite à vivre le tantra, parce que ce que je comprends, encore là aujourd'hui avec cette nouvelle lecture, c'est que notre vie est extase, en fait, tout est extase, tout est extatique. Ce n'est pas juste la sexualité qui nous amène à vivre des orgasmes ou des extases, c'est la vie au quotidien. Pour moi, le tantra, c'est retrouver en fait cette innocence de l'enfance et l'émerveillement qu'on a pu avoir quand on était enfant, que notre mental, notre vie n'était pas conditionnée par les croyances, les religions, la politique, l'éducation. C'est retrouver cet état de pureté intérieure qu'on avait quand on était gamin et qu'on s'émerveillait juste en regardant un oiseau chanter, en goûtant, en mangeant un bonbon, en regardant les étoiles, en plongeant dans une piscine. Et pour moi, le tantra, c'est retrouver en fait cet état d'innocence où tout est émerveillement. Chaque instant est beau. Chaque instant est radieux, que ce soit manger, danser, boire. Même dans le livre, à un moment, Daniel Audier dit même que déféquer est tantrique. Eh bien oui, parce qu'en fait, vivre le tantra, c'est être pleinement présent et pleinement conscience de ce qui est, sans jugement,
sans critique, en laissant cette petite voix intérieure qui est parfois notre auto-saboteur, nous empêcher de vivre et d'être pleinement heureux. Donc c'est retrouver en fait cette essence même, et c'est prendre conscience que chaque instant est extatique et tantrique et merveilleux. Je ne vous dis pas que j'y suis encore, je crois que l'éveil c'est ça, c'est pouvoir vivre pleinement chaque instant dans l'équanimité, dans l'amour. J'y suis pas encore. J'ai encore du boulot. Je touche ces instants de temps en temps. Ces moments où il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de croyance, il y a juste du vide et là tout est beau, tout est. Et ces instants-là, je les touche vraiment du doigt et j'aimerais qu'ils fassent partie de mon quotidien. Mais comme le dit Daniel Audier, à ce moment-là, c'est atteindre l'éveil et je n'ai pas cette prétention d'avoir un tel éveil encore. Mais j'espère peut-être pouvoir l'atteindre dans cette vie. Qui sait? Je crois qu'aujourd'hui, à travers la philosophie du tantra, l'éveil, ce qu'on appelle éveil, qui est cet état d'extase et de béatitude et de paix intérieure, je crois qu'on peut l'atteindre, que tout le monde peut l'atteindre. Et nul n'est besoin, d'ailleurs il le dit aussi dans son bouquin, nul besoin d'aller s'enfermer des années dans une grotte ou de se retirer dans un ashram, parce que ce qui est important, c'est de vivre cet état de béatitude dans le monde dans lequel on vit, puisque le monde dans lequel on vit existe, il est. Alors il n'est ni beau ni mauvais, il est. C'est ça aussi, la conscience de vivre le tantra. Le tantra, c'est qu'il n'y a pas de dualité. C'est sortir de tous les conditionnements, de toutes les croyances, et sortir de cette dualité. Le monde est, je suis, c'est tout. C'est pas évident, hein, parce qu'on nous a appris la dualité. Le bien, le mal, le beau, le moche, le masculin, le féminin. Et c'est pour ça que le tantra n'est pas facilement accessible, parce qu'il nous invite à nous libérer de tout ça, à sortir de ces croyances, à lâcher le mental. C'est le mental qui crée ces barrières. Et c'est revenir pleinement à l'état de grâce et d'amour, qui est notre origine et notre nature profonde. Et c'est vivre pleinement dans l'amour. C'est marrant parce que vous faire cette vidéo, je regoute, je retouche à toute cette beauté du tantra. Et du coup, c'est aussi, et ça c'est difficile pour nous, c'est aller vers une sexualité sacrée. D'ailleurs, il explique très bien à un moment donné le rituel sacré. Et voyez, j'ai déjà oublié le nom, mais vous le trouverez à l'intérieur. Maituna, ce rituel de sexualité sacrée. Il est magique, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore vécu, j'aimerais le vivre. Mais pour ça, il faut véritablement d'abord, avant de vouloir vivre une sexualité tantrique, il faut vivre le tantra, comprendre ce qu'est le tantra et le vivre pour soi et l'incarner pleinement. Et la sexualité tantrique, en tout cas c'est mon point de vue, ne peut se vivre qu'avec un tantrika ou une tantrika qui a pleinement compris ce que c'était Maituna. Quelque part au fond de moi je le sens, que j'y vais, je m'y approche, mais je fais des allers-retours. Et c'est ça aussi le tantra, c'est de vivre pleinement tel que vous êtes. Et dans mes stages, c'est ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. C'est on a tous notre chemin, on a tous envie d'aller vers cette voie de béatitude, cette paix en nous et être heureux. Mais on prend tous des chemins différents. Moi, j'ai pris le chemin du tantra, il y en a plein d'autres. Et tous ceux qui veulent suivre en fait, ce chemin du tantra, à travers mes stages, je les accompagne. Je leur montre la voie, mais en fait, on est chacun nos propres maîtres et nos propres guides, et on avance chacun à notre rythme. Et la voie du tantra, c'est pas aller chercher à l'extérieur. Et donc du coup, dans mes stages aussi, c'est ce que je vous amène à prendre conscience, c'est que tout est en vous, tout est en nous. Le plus beau voyage, c'est celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes. La paix, elle est déjà là. Le tantra est déjà là. L'amour est là. La plénitude est là, la béatitude est là. Tout est déjà en nous, en fait. Il suffit juste de s'y reconnecter. Nous sommes nés avec tout ça. Un enfant, il est pur, il est neutre. Alors après, on parlera de tout ce qui est transgénérationnel. J'y crois aussi à tout ça. Hein. Mais je veux dire, quand on arrive sur cette terre, on est
sans conditionnement. Et l'enfant, quand il attrape votre doigt, il est pleinement présent avec ce geste, avec ce mouvement. C'est ça aussi le tantra, c'est être pleinement présent dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on vit. Et c'est ce que j'essaie de vivre moi dans ma vie de tous les jours, et c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, je remercie les hommes avec qui j'avance sur cette voie du tantra, qui est la voie des hommes, parce que grâce à eux, je conscientise tout ça et je prends conscience que je suis loin encore d'avoir atteint cet état de paix, d'éveil et de béatitude. Même si j'y goûte de temps en temps, j'ai encore mes perturbations qui viennent me chercher et qui me sortent de cet état d'extase et de transe en fait quotidienne. Mais j'y goûte de plus en plus, j'y vais de plus en plus. Et c'est ça aussi le tantra. Vous y goûterez et vous reviendrez dans ce monde et vous serez reperturbé. Et on y revient et on fait que des allers-retours entre extase et perturbation en fait. Enfin c'est mon point de vue, hein, c'est ce que je ressens et c'est ce que je ressens aussi avec les hommes qui partagent mes stages de tantra à la voix des hommes. Donc c'est à lire. C'est à lire parce que c'est facile à lire et ça va vous... Ce que je vous explique là, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est issu de ce livre et de tous les enseignements que j'ai reçus du tantra. Mais oui, ce que je comprends aussi, c'est que l'éveil, c'est pas un but à atteindre, mais c'est un état à incarner chaque jour. Je l'ai écrit pour pas l'oublier, pour m'en souvenir tout le temps. Je vous le relis. L'éveil n'est pas un but à atteindre en soi, mais un état à incarner chaque jour. Ça, c'est une vérité que j'avais pas encore bien comprise, mais en fait, ouais, la vie est belle. Voilà, je pense que je le relirai parce que c'est un vrai plongeon, une vraie immersion dans ce que peut être le tantra. Et je souhaite à tous de rencontrer votre dévi et de pouvoir vivre l'extase tantrique pleinement, pas que dans la sexualité, parce qu'elle n'est pas que là, elle est partout. Le tantra, ça ne se raconte pas, ça se vit, et ça se vit chaque jour. Si vous avez envie d'expérimenter en ma compagnie, vous pouvez venir à mes stages de tantra, ça serait un grand plaisir de vous accueillir. Et puis de cheminer ensemble avec les hommes qui participent déjà à mon cursus de Tantra la voix des hommes. Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme de Daniel Audier, je vous invite à le lire, à le relire et à le relire encore et encore, et à vous imprégner de ces mots, de ces paroles, et du Tantra, et le laisser entrer dans vos veines, circuler dans votre corps, et vibrer chaque jour à l'intérieur de vous. Et je me l'espère aussi. À bientôt.